Hello everybody, bonjour tout le monde, hello everybody. Hier, je vous ai promis que je vais vous faire la vidéo sur la foi et la conviction, mais j'ai pas fait, je m'excuse, je suis désolée vraiment, je n'avais pas pu le faire. Donc la vidéo d'hier, là, je suis en train de la faire maintenant, là, je la poste tout à l'heure. Ensuite, je fais une autre vidéo parce que hier, j'avais prévu de faire deux vidéos, une sur la foi et la conviction et l'autre vidéo un peu sur le recueillement, voilà. C'est ça que je voulais faire. Et aujourd'hui, là, je vous fais déjà la vidéo du jour d'hier. Je suis vraiment désolée. Hier, j'ai pas pu le faire et j'ai pas pu poster non plus. Et aujourd'hui, voilà, je suis en train de faire cette vidéo sur le sujet de la foi et de la conviction. Merci d'être là, merci de me suivre, merci de m'écouter, merci de me suivre, quoi. Quand vous me regardez, c'est que vous me suivez. Hello everybody, hello everybody, hello, bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, ça va, j'espère que vous allez bien, ok, voilà, on y est. Aujourd'hui, pour notre vidéo de ce jour, nous sommes en train de parler. Et, mes chers, laissez-moi d'abord vous dire, Dieu est en train de faire pour moi des grandes choses dans ma vie. Je vous dis, suivez le chemin de Dieu. Ça, je dois vous le dire. Suivez le chemin de Dieu. Même s'il est difficile comment, même s'il est dur comment, vous arriverez au bout. Vous finirez par vaincre votre vous-même jusqu'à ce que vous puissiez entrer dans le royaume de Dieu, dans l'appartenance à Dieu. Mes chers, ça n'a pas de prix, ça n'a pas d'égal. Donc même si tu souffres comment, mais tu es en train de vivre, tu es en train au fait au fait, je sais pas moi, de te noyer dans un bonheur qui ne noie pas, mais qui te noie. Donc, je sais pas comment vous dire, c'est trop. Dieu est en train de faire moi des choses grandes, fortes, franchement. Et je lui dis infiniment merci. Infiniment merci parce que ça c'est la foi, ça c'est la conviction. Et je veux vous parler de ce sujet aujourd'hui où Dieu a fait une grande chose pour moi. En fait, je ne vais pas tout vous expliquer. Non, bon, pas tout, mais non, voilà. Normalement, en ce moment, je ne vais pas vous expliquer ce qui est en train de se passer dans ma vie maintenant là. Je ne vais pas vous expliquer les détails. Il faut d'abord que ça passe. Alors là, je vous explique, d'accord? Dans le futur, je vais vous expliquer ce qui s'est passé dans le passé. Mais présentement là, il est en train de faire des grandes choses. Et je ne vais pas vous expliquer ça. Parce que je ne veux pas vous expliquer des choses qui sont en train de se passer maintenant. Je vais vous expliquer après que ça soit passé. Là, maintenant, je vous dis. Après que ce soit... C'est comme ça, au fait, qu'on dit. C'est comme ça, au fait, qu'on explique, au fait. Dans les faits, voilà. Par exemple, là, je vous ai promis de vous parler de plein de choses, en fait. Je vais vous parler de tout. Je vais vous expliquer. Parce que je vais vous montrer un cheminement d'un enfant normal, d'une vie normale, d'une fille, d'un être humain, esprit d'évolution comme vous, qui a évolué, qui est parti, qui a cheminé. Ce qu'elle a rencontré, les challenges, les problèmes, les espoirs, les déceptions, tout ce qu'elle pensait qu'il sera, qui n'est pas devenu, tout ce qu'elle pensait être, qui n'est pas, tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a rencontré. En fait, ce cheminement-là normal d'un être humain comme tous les êtres humains, un être humain qui est empêtré dans les ténèbres, un être humain qui est au fait, qui a servi les ténèbres comme presque tous les êtres humains lambda. C'est ce cheminement-là que je vais vous expliquer. Vous voyez un peu, vous êtes habitué à avoir un cheminement de Zoroastre, un cheminement de Lao Tse. Lao Tse, il est bien, il est pur et tout. Vous lisez, vous aimez, ça vous transforme. Ça, en fait, pas ça vous transforme, mais ça vous transporte. En fait, ça vous électrifie, ça vous tire vers un vouloir de changer, vers un vouloir d'atteindre. Ça, c'est bien. Mais seulement, ça là, c'est une vie d'une personne que je peux dire un esprit accompli par rapport à son niveau d'évolution, par rapport à son origine. Vous voyez un peu. Si par exemple Lao Tse provient du primordial, quand il vient sur terre là, lui il est déjà primordial en tout, avec sa connaissance, avec son ceci et son cela. Et quand il arrive sur terre là, pour nous il est au fait le meilleur, il est au fait pour nous, c'est comme si, au fait, nous sommes en première primaire, on nous envoie en première primaire un étudiant de troisième année.
Mais pour nous, cet étudiant-là de troisième année-là, quand on va lui donner nos exercices à nous, ça sera perfect, nailed it, check, 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 and check. Ok, parfait, complet. Quand vous prenez un étudiant de troisième à l'université là, vous le mettez en première primaire, mes chers. Mais les 1 plus 1 là qu'on va lui donner là, mais pour lui, va vous dire, mais pourquoi vous mettez ça? Sera check, ok, correct. Au fait, il va vivre cette première primaire là parfaitement, complètement, du genre réussi. Vous voyez un peu, voilà. Quand il le veut, bien sûr. C'est vrai que nous avons l'exemple de Lucifer, par exemple, qui lui est même plus élevé. Il est venu sur terre, mais il n'a pas fait check. Au fait, c'est toujours la volonté, c'est toujours le fait que quand ils se retrouvent dans la matière dense, ils peuvent au fait, comment on dit, pencher vers ici ou pencher vers là-bas. Voilà, Lucifer, par exemple, lui, il a décidé de pencher vers le sens qui est contraire aux lois de Dieu, mais il y en a qui sont venus sur terre, qui ont décidé de continuer à pencher dans le sens des lois de Dieu. Et ces êtres-là, ce sont des êtres qui ont réussi, qui sont nos exemples, qui nous ont donné l'exemple de la vie, comment on doit vivre, comment on doit réussir. C'est bien, c'est ça même, c'est de ça que nous avons besoin, c'est de ce dont nous avons besoin, et Apouchi nous l'a donné. Il nous a dit que c'est possible d'atteindre ça, c'est possible de le faire. Regardez, il y a des gens qui l'ont fait. C'est pas impossible, regardez, il nous donne ces récits-là pour nous montrer, pour aussi nous montrer les exemples des gens qui ont vécu, qui ont réussi sur la terre, pour nous dire que la terre, là, on y réussit, c'est pas un tabou. Parce que nous, les êtres humains, Lucifer a passé son temps à nous convaincre que les lois de Dieu, c'est pas ça, c'est inatteignable, que les lois de Dieu sont incorrectes et que lui, sa manière au fait, contorser les lois de Dieu, c'est ça qui est correct. C'est ça qu'il a passé le temps à nous dire et nous l'avons cru et voilà, nous sommes allés sur ses chemins à lui, sur ses principes à lui, nous nous sommes détournés de la voie de Dieu et nous sommes dans le pétrin, nous nous retrouvons à la fin du temps, on n'est nulle part, on ne sait pas où aller et on doit commencer à faire vite, très vite. Franchement, il faut faire vite, il n'y a pas de temps, il faut se dépêcher. Voilà, donc c'est un peu ça. Ça sont les récits des précurseurs, ce sont les récits des gens, des prophètes, des esprits, des créatures que Dieu a envoyés pour le servir sur la terre et qui ont réussi à servir Dieu. Il y en a aussi parmi les créatures que Dieu a envoyées pour le servir qui n'ont pas réussi, comme par exemple l'exemple qui s'est passé tout récemment, les primordiaux qui sont venus avec Abdou-Chine, ensemble avec Abdou-Chine, pour créer cette première ceinture, au fait, ces premières personnes qui sont au sommet, à la tête des différentes institutions de la terre, pour injecter le règne de 1000 ans dans la vie matérielle de la terre. Ils étaient faits pour ça. Ils devaient être au sommet ici et là dans tel ou tel autre domaine. Ils étaient déjà au sommet, voilà. Dans tel ou tel autre domaine d'activité de la terre. Que ce soit dans la religion, que ce soit dans la politique, je sais pas moi, dans la santé. Ils avaient tous des positions à responsabilité où ils s'asseyaient avec les décideurs de la terre. Ils avaient tous l'influence au sommet de la terre, au sommet du monde, où ils sont nés parmi les gens qui gèrent la terre. Ils sont nés, ils se sont retrouvés dans leur parcours à un niveau où ils se sont retrouvés au sommet de la gestion de la terre, que ce soit dans la religion, que ce soit par exemple dans la politique, que ce soit par exemple dans l'alimentation, que ce soit par exemple, c'est pas moi, dans la mode, que ce soit par exemple, c'est pas moi, dans les études. Ils étaient là, eux tous, que ce soit les primordiaux, que ce soit les appelés esprits d'évolution, tout le monde était à son poste, mais peu ont accepté leur tâche telle que Abdou-Chine la voulait, surtout les primordiaux. Vraiment, ceux vraiment qui étaient venus préparer, que eux, ils viennent seulement pour accomplir, du genre, ils viennent pour prêter main à Abdou-Chine, soutenir les êtres humains et accomplir et injecter dans cette matière, dans ceci, le règne de 1000 ans. La plupart d'entre eux ne l'ont pas fait. Voilà, ce sont des exemples récents que nous avons. Donc, il peut y arriver bien qu'un primordial vienne, comme Lao Tse, il accomplit. Et il peut bien arriver qu'un primordial vienne et qu'il n'accomplisse pas. Ils choisissent un autre chemin, qu'ils choisissent de se pencher du côté qui est contraire aux lois de Dieu. Donc, ça arrive. Voilà. Alors, je vous ai donné l'exemple des livres que vous avez lus. Par exemple, le livre
de Lao Tzu, livre de Zoroastre, etc., qui vous donne, au fait, qui vous convainc que c'est possible. Au fait, ça, c'est une conviction que Abdou-Chine a voulu placer en vous, pour vous dire que, au fait, regardez, et en plus de vous donner l'histoire, Abdou-Chine est en fait en train de prouver au monde. Ça, ce sont des faits que vous allez penser que c'est anodin, mais c'est une vie que Abdou-Chine est en train de faire. Quand Abdou-Chine lance cette connaissance-là sur la terre, il est en même temps en train de vaincre les ténèbres qui veulent convaincre les humains que non, Dieu n'a jamais fait, Dieu n'existe pas. Il veut leur convaincre par cette parole qu'il vous donne. Dans un récit, dans une vie d'un être humain, d'une créature quelconque, que Dieu existe, que Dieu a fait, que Dieu fait. L'histoire s'est passée. Je vous convainc, vous les êtres humains. J'enlève en vous cette conviction que les ténèbres avaient mis au point où vous êtes en train de vous trimballer sur la terre, de vous embrouiller sur la terre, ne sachant pas où aller. Je vous mets la nouvelle conviction pour vous dire que Dieu est là. Il a fait. Je vous le prouve. Vous voyez un peu? Ça, c'est beaucoup, c'est grand. Voilà. Maintenant, moi, je suis cette humaine, une être humaine d'évolution carrément, un esprit humain d'évolution carrément, qui est en train d'évoluer et qui a fait ce chemin de quitter des ténèbres vers la lumière. Pas un chemin parfait, pas un chemin de quelqu'un qui vient du primordial, qui descend et puis qui vous dit comment tout est beau, tout est ceci, tout est cela. Non, une être humaine qui est comme vous, qui vous ressemble. Et c'est ça ma tâche, ça c'est ma tâche que Abdou-Chine m'a donnée et que je lui ai demandé moi-même. C'est vrai qu'il me l'avait déjà donné sans que je n'en sois consciente. Mais quand j'ai commencé à être consciente de qui j'étais, j'ai commencé moi-même à lui demander que Abdou-Chine, permets-moi de faire ce travail-ci là. En plus de tous les travaux que tu m'as demandé de faire, ça là même, je dois faire. Je dois prouver aux êtres humains qu'il existe un chemin de quitter des ténèbres vers la lumière. Mais ce n'est pas un chemin parfait, il n'est pas propre. D'accord. Donc, quand vous voyez le chemin, par exemple, de Zoroastre ou d'un autre envoyé, on vous dit que non, il a grandi, les trucs des jeunes de son âge ne l'intéressaient pas, là-haut tu as grandi, tout ce que les jeunes de son âge faisaient ne l'intéressait pas. Vous, là, les êtres humains, là, vous avez 95% de probabilité que ce que les jeunes de votre âge font vous intéresse, parce que vous êtes humain, parce que vous êtes empêtrés dans les ténèbres. Vous voyez votre risque sur lequel vous ne mettez pas votre vigilance. Et c'est ça qui fait que durant des millénaires, en fait, même au temps de la fin, là, même quand Abdou-Chine était sur terre, on n'arrive toujours pas à vaincre les ténèbres. Les ténèbres ont beaucoup de tours, beaucoup d'astuces par lesquelles ils nous bloquent par terre. Et moi, je vais vous montrer toutes ces astuces-là. Je vais passer par eux, chacun, un à un que j'ai rencontré. Et tout ce que je vois et que les autres rencontrent que je vois, je veux vous les montrer. Parce que je suis être humaine d'évolution comme vous. Parce que moi-même, étant empêtrée dans les ténèbres comme vous, j'ai fait ce chemin-là de quitter. Durant des vies. Je vous dis toujours que ça fait déjà des vies que j'ai commencé. C'est pas aujourd'hui. Il faut en tenir compte. Ça se fait pas en un jour, ce chemin-là. C'est lent. C'est du travail. Et si un être humain n'a jamais commencé ce chemin-là, vaut mieux qu'il commence maintenant. Ça ne va pas s'achever en cette vie, mais il aura fait le chemin qu'il faudra. S'il fallait qu'il parcourt 2000 km, en cette vie-ci qu'il commence et qu'il fasse au moins 500 km. Dans la vie prochaine, il ajoute 800 km pour toute une vie. Dans l'autre vie, il ajoute et après, peut-être dans l'autre ou dans la prochaine, il finit le chemin. C'est comme ça. C'est pas un chemin qui se fait en une seule vie parce que c'est tellement long. Parce que nous nous sommes tellement empêtrés dans les ténèbres loin, que pour arriver au niveau où nous sommes censés être en cette époque-ci, pas là où vous voulez être, là où les lois ont déjà enregistré que vous êtes censé être. Pour arriver à ce niveau-là, c'est loin. Très loin, très loin même. Comme par exemple, moi, j'ai commencé il y a déjà quelques vies. J'ai décidé, je me suis engagée. Et je vous ai dit que durant cette vie-ci, là, quand je venais là, le programme pour moi était que durant cette vie, j'achève le chemin. Et je passe à la maison. Voilà. Et durant cette vie-ci, là, je vous ai raconté dans le post que j'ai fait pour mon anniversaire que durant cette vie-ci, là, on m'a rappelé que Sarah, on m'a appelé là-bas, là. Je suis partie et j'ai vu qui j'étais. Je vais vous raconter comment j'étais. J'étais sale. On m'a dit, cette vie-ci, tu es partie pour finir le chemin. Tu dois finir ce chemin-là. On me l'a dit.
Et on m'a fait voir le poids du travail. Mais mes chers, j'avais pris le poids là, tellement ça me dépassait là. J'ai black. Comment on dit? J'ai fait le déni de ça. Parce qu'il me fallait vivre. J'avais vu ça à mes 14 ans ou 15 ans comme ça. Voilà, à mes 14 ans ou 15 ans. C'est quand on m'avait appelé là-bas là, pour me rappeler que tu es censé finir ton chemin. Tu es censé, va rentrer à la maison. Où tu es là, tu dois travailler pour rentrer à la maison. C'est pas que tu travailles, non. C'est ça le programme. On m'a rappelé. Et on m'a montré le poids de mes chers, le poids de... Je veux même pas dire poids parce que le mot poids est petit face à ceux qui m'attendaient. Mais c'est quand j'ai commencé à vivre sur la terre que j'ai compris que non, le poids là qu'on m'avait montré là, donc c'était vrai. Mes chers, j'ai vécu la souffrance comme ça, comme pas possible. Tout était du genre, au fait, tout était pressé, voilà. Ce n'est pas que tout était, dans ma vie, tout demeure pressé. Dans ma vie, tout part à une vitesse très très grande, au point où j'évolue très vite. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle j'ai compris que je n'étais pas encore en couple avec un partenaire. Même moi là, aujourd'hui, depuis que j'ai compris ça là, je ne suis même pas en train de chercher un partenaire, homme, physique, que je sois en couple avec lui, que ça soit encore un sujet pour moi auquel je pense. Je n'y pense pas. Parce que j'ai découvert, j'ai vu comment ma vie va très très vite, comment mon évolution va très très vite. Et que s'il fallait que je sois en couple, parce qu'être en couple, c'est un autre level de relation. Si j'étais en couple avec quelqu'un, il faudrait que cette personne, ce partenaire-là, aille à la même vitesse que moi d'évolution. Là, on va s'entendre. Si lui n'évolue pas à la même vitesse à laquelle moi j'évolue là, on va se séparer, on se sépare après, on se sépare après. Donc, je vais toujours commencer à me séparer avec les gens. Voilà, donc, I'm just tired. I want to look for money. Je cherche l'argent maintenant. Donc, je veux être stable financièrement. Les trucs là des hommes là, si un homme vient, je veux que ce soit un homme qui évolue spirituellement très très vite. Très vite. À la même vitesse que moi. Soit plus que moi. Au moins s'il est moins que moi, mais pas très moins que moi. Mais qu'il soit quand même à un niveau où on est presque à un même niveau parce que moi, mon évolution, donc c'est une pression à laquelle je suis soumise. J'ai accepté moi-même de m'abandonner à cette volonté-là de Dieu qui s'impose en moi. Vous voyez la volonté de Dieu ou la force de Dieu, la lumière de Dieu dont Abdouchine vous parle, qu'elle s'est imposée dans la création en ce moment-ci. Plus précisément, pas dans la création, excusez-moi, sur la terre en ce moment-ci. Voilà, cette force de l'étoile rayonnante là qui a déjà encerclé la terre déjà maintenant là, pour la fête de demain. Cette force là qui met la pression et qui impose la volonté de Dieu, elle s'est imposée dans ma vie et moi je l'ai acceptée. Vous savez pourquoi est-ce qu'elle a eu la primauté dans ma vie? Parce que moi je l'ai acceptée. D'accord. Cette force-là, si vous ne l'acceptez pas, si vous ne vous soumettez pas à elle, elle n'aura pas cette même influence qu'elle a eue dans ma vie. Son influence, le résultat de son influence sera différent dans votre vie selon votre propre être. Mais moi, le résultat de cette pression-là de Dieu dans ma vie et sur la terre est tel que moi-même j'ai demandé à Dieu. Vous savez quoi? J'ai juré à Dieu que Dieu, tu ne me laisses jamais quitter de ton chemin. Ne me laisse plus. Si tu me laisses quitter de ton chemin là, moi et toi, j'ai un problème. J'ai un problème avec toi si tu me laisses quitter de ton chemin. Donc, ne me laisse pas. Fais tout. Retourne donc, fais tout. Mais ne me laisse... Moi, j'ai juré à Dieu. Ne me laisse jamais quitter de son chemin. De ton chemin plutôt. Plus jamais. Donc, tel que je me suis déjà décidé à avancer avec toi là, ne me laisse plus jamais. Fais tout. Dès que tu me vois, tout ce que c'est toi qui vois tout. Tu vois tout ce qui vient, tout ce qui entre dans ma vie, tout ce qui se passe autour de ma vie. Et tu sais ce qui peut me faire quitter de ton chemin. Donc toi là, arrange-toi seulement que je ne quitte pas de ton chemin. Donc tu vas commencer à procéder de telle sorte que tout ce qui va venir, qui va faire que je puisse quitter de ton chemin là, toi-même tu vas chambouler ça. Même si c'est un truc que je veux, même si c'est un truc auquel j'aspire ardemment, Dieu, il va faire enlever ça de mon chemin, de ma vie, juste parce que je lui ai demandé. Je lui ai dit, Dieu, ne me laisse plus jamais quitter de ton chemin. Et ça, j'ai juré. Je lui ai dit ça. Et quand j'ai quitté l'au-delà pour venir sur terre, j'ai dit aux gens que j'ai laissés là-bas, qui m'accompagnent
et qui savent que je suis ici, et les gens de ma maison à laquelle j'appartiens. Ceux qui m'ont appelé pour me dire, à mes 14 ans, ceux qui m'ont appelé là-bas chez nous pour me dire, Sarah, tu dois retourner à la maison. Où tu vas là, c'est pour te nettoyer, pour que tu retournes à la maison. Ces gens-là, quand je venais sur terre là, je leur ai fait jurer que ne me laissez jamais quitter du chemin, s'il vous plaît. Où je pars là, faites tout. Ne me laissez pas quitter du chemin. Même si ce que je veux là, je le veux tellement. Si vous savez seulement que ça va me faire quitter du chemin là, ne laissez pas ça dans ma vie. C'est ça que je leur ai dit. Et vous savez, la conséquence d'une telle décision, c'est que ta vie, tu souffres, tu ne comprends rien. Mais c'est que tu as déjà juré. Et Dieu est en train de faire ce que tu veux, ce que tu lui as demandé de ton esprit. Ton esprit, même la source même de ton esprit lui a dit, Dieu, je veux plus te perdre. Sur la terre là, j'ai beaucoup fait de faux pas. Il y a eu beaucoup de tentations que je n'arrivais pas à voir. Moi-même là, je suis petite. Je n'arrive pas à voir, je ne sais rien. Toi, tu es tout. Fais pour moi, fais ça pour moi. Je m'abandonne à toi. Maintenant, la souffrance de ça. Des choses auxquelles tu ne t'attends pas. Des choses que tu ne comprends pas. Tu veux ceci, ça ne se réalise pas. Tu vas comme ça. Donc, Dieu lui-même, et pendant que ça ne se réalise pas, c'est pas que tu as dit non, Dieu, je ne te sers plus. Tu retournes, moi, je n'ai jamais dit à Dieu que Dieu. Si moi j'avais dit à Dieu que Dieu, je ne veux plus de toi, donc je ne serai pas ici. Tout au long de mon chemin, peu importe la souffrance, peu importe le degré de souffrance et de douleur que j'ai vécu, j'ai toujours été accroché à Dieu. Même quand je me plaignais, je disais, mais Dieu, pourquoi c'est si dur? J'étais toujours accroché à lui. Même quand je me plaignais chez lui que Dieu, ça m'énerve, j'étais toujours accroché à lui. Donc j'étais toujours en lui comme ça, accroché même si c'est pas avec les mains, même quand j'avais plus de force, même si c'était avec la respiration, j'étais accroché à lui toujours comme ça. Peu importe. Parce que je sais qu'il n'y a que lui, mon origine, qui peut me faire vivre. Il n'y a que mon origine qui peut me faire vivre. Personne d'autre, rien ne peut me faire vivre à part mon origine. J'ai tellement souffert dans la matière ici, là, subtile et dense. J'ai tellement déambulé dans la matière que je suis un vieil esprit. À un moment donné, là, avec ta vieillesse, ton âge, là, l'âge de ton esprit, là, tu prends les décisions qui sont conformes à ton âge. C'est ça on dit, non? Parfois quand tu es vieux là, commence à te comporter comme une vieille. Tu es une vieille âme. Alors décide. Qu'est-ce que tu n'as pas vu sur la terre qui va encore te bluffer le visage? Nous là on a tout vécu. La richesse, le pouvoir, la puissance, la possession, tout. Au degré extrême. L'intelligence. L'invention des choses. L'intelligence au point où ton nom est nommé dans l'histoire. Ton nom est écrit dans les palmarès de l'histoire. Nous, on est dedans. Mais ça ne nous a pas menés au paradis. Alors on a pris la décision que, ah Dieu, moi je me remets seulement toi. Où je pars sur la terre là. En tout cas, il n'y a rien qui va encore venir sur la terre que moi je ne sais pas. Même si on invente des nouvelles choses qui n'ont jamais existé, je sais que tout se passe par l'énergie. Moi, l'énergie, là, je l'ai vécue. Nous aussi, on a inventé des choses que les gens d'aujourd'hui dont ils sont en train de bénéficier. Donc, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Vous, les gens qui êtes là aujourd'hui, les trucs comme l'électricité, les ceci, les cela, la chaleur, donc le froid, vos congélateurs, vous mettez des trucs. Il y a eu des gens qui ont inventé ça avant vous. Donc, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Même si vous inventez du nouveau, que ce soit dans la mode, que ce soit dans la médecine, ce que vous faites aujourd'hui là, il y a eu quelqu'un qui a inventé ça. Vous opérez les gens, faites ceci, les médicaments, vous avez trouvé beaucoup de choses. Vous faites des nouveaux. C'est la même routine, mais on n'est jamais parti au paradis. Et moi, j'ai dit sincèrement à Dieu, je veux partir au paradis. Je veux cette réussite matérielle qui est conforme à tes lois et qui va me conduire au paradis. Please God, do it in me. Et c'est ça que j'ai dit, c'est tout. Je suis retournée sur terre. Dieu a dit, say no more, I got you. Dieu m'a dit, say no more, lady, I got you. N'en dis pas plus, I got you. Je te tiens, je te retiens. Je retiens ce que tu m'as dit et je vais le faire. Et Dieu, quand il fait, il fait. Il promet, il fait. Il promet, il fait. Dieu m'a promis
qu'il allait faire. Il a fait. Il m'a pas laissé quitter du chemin. Peu importe la souffrance. Et moi, ce que j'essaie de vous expliquer, ce que je vous explique, ce que je vous donne, que Abdou-Chine me permet de vous donner, à part ce que je vais vous donner, tout ce que je vais vous donner, à l'intérieur de ça, il y a mon cheminement. À l'intérieur de ça, il y a aussi mon cheminement. Parmi tout ce que je vais vous donner, à l'intérieur, il y a aussi mon cheminement. Que je vais vous expliquer qu'il y a un cheminement d'un être humain, d'un esprit humain qui a cheminé des ténèbres vers la lumière et qui a fait un chemin. Et je vais vous montrer la nature de ce chemin-là, qu'il est douloureux. Quand Abdou-Chine vous dit que c'est douloureux, croyez-le tout simplement. C'est pas douleur de douleur que vous connaissez. Vous savez quoi, les êtres humains? Laissez-moi vous dire une chose. Sur la terre, vous êtes habitués à souffrir. Aujourd'hui, la majorité de l'humanité souffre sur tous les plans. Il y en a ceux qui souffrent pas financièrement, mais qui souffrent psychologiquement. Il y en a ceux qui souffrent pas psychologiquement, mais qui souffrent financièrement. Il y en a ceux qui souffrent sur le plan de la sécurité. Il y en a ceux qui souffrent dans la santé. Leur santé ne marche pas. Donc, les humains souffrent. Il y a une grande souffrance sur la terre. Et aujourd'hui, vous les humains, vous pensez que cette souffrance que vous vivez, vous tous, vous qui me suivez, là je vous parle à vous en face. Vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, toi qui regardes cette vidéo, tu souffres dans ta vie, non? Soit tu es épuisé par la manière dont la vie se passe sur terre. Tu te dis, mais tout ça, c'est le temps de la fin. C'est déjà parce que nous, les humains, nous sommes en train de nous nettoyer, de nous transformer. Non, cette souffrance ici-là, c'est pas la souffrance de la transformation. Oui, ça, c'est une nouvelle chose que je te dis. Je t'apprends. Je veux t'apprendre à toi qui me regarde en ce moment, si on fasse que la souffrance que tu vis dans ta vie, là, tu as des problèmes, non? Financiers, médicaux, familiales, je sais pas moi, des problèmes économiques dans ta vie, des problèmes de tes relations avec les autres êtres humains. Tu as toutes sortes de problèmes, non? Toi qui me regardes. Ou soit seulement des problèmes peut-être psychologiques, des problèmes mentaux, je ne sais pas, peu importe. Soit des problèmes où tu n'es pas heureux, peu importe. À l'intérieur de toi-même, tu as l'argent, tu as, au fait, la quiétude matérielle, tu as assuré ton logement, ton matériel, mais t'es pas heureux, il y a un truc qui te manque. Ou soit quand tu regardes la vie autour de toi, tu es fatigué, tu te dis comment je peux aider. C'est une souffrance aussi. Ça veut dire que tu te sens partisan de ce qui ne va pas. Quand tu te sens partisan de ce qui ne va pas sur la terre, tu as l'impression, tu veux aider. Tu as l'impression de vouloir faire quelque chose. C'est aussi une souffrance parce que tu sens que tu as une participation dans ça et que tu dois faire quelque chose pour ça. Peu importe que tu sois bon ou pas. Maintenant, vous les êtres humains, vous pensez que le fait que vous soyez en train de souffrir comme ça là, c'est déjà ça votre transformation, c'est déjà ça votre libération. Or que ce n'est pas ça. Je t'apprends, oui, je t'informe. C'est une nouvelle chose que je te dis. Vous savez, la souffrance que nous sommes en train de vivre en ce moment-ci, c'est la même souffrance que nous avons toujours vécue depuis des millénaires là. C'est la même souffrance. Je t'informe. Ça fait mal, hein? Donc, tu as l'impression que tu souffres pour rien. Oui, tu souffres pour rien. Donc, ta souffrance ici, là, elle est en train de te mener nulle part. Parce que c'est une souffrance juste parce que tu es assis dans les ténèbres. Les êtres humains souffrent pourquoi sur la terre aujourd'hui? Ils souffrent parce qu'ils sont assis dans les ténèbres, pas parce qu'ils sont en train de se libérer. La souffrance que les êtres humains ont aujourd'hui, c'est la même souffrance qu'ils ont toujours eue durant des millénaires. Comme ils se sont toujours assis dans les ténèbres, les êtres humains ont toujours souffert. Au point où leur souffrance s'est ajoutée jusqu'à aujourd'hui où nous sommes dans le temps de la fin. Dieu emmène sa force toute puissante pour accentuer le déroulement et la purification sur la terre, mais les êtres humains sont toujours dans les ténèbres. Ils renient Abdou-Chine. Abdou-Chine part presque abandonné. Les êtres humains restent toujours dans les ténèbres au point où la force qui vient pour les purifier, au lieu de les purifier là, elle accentue leur souffrance du fait qu'ils sont assis dans les ténèbres. Vous comprenez les choses? J'espère que vous comprenez. C'est mathématique, c'est central, c'est physique, c'est logique, c'est tout. Si vous prenez ce que je viens de vous dire là, vous mettez ça comme une formule mathématique là,
ça donne, et puis ça donne la réponse. Même si vous mettez ça comme une procession physique, ça va se vérifier. Même si vous mettez ça comme une formule chimique, ça va se vérifier, ce que je vous dis là. Je vous explique que vous êtes en train de souffrir parce que vous êtes assis dans les ténèbres. La souffrance que vous vivez aujourd'hui, c'est la même souffrance que vous avez toujours vécue. La même souffrance, c'est-à-dire la souffrance du fait que vous soyez assis dans les ténèbres. D'accord? Quand vous aviez commencé avec les ténèbres au tout début là, vous souffriez d'abord un peu. Les millénaires sont passés, les millénaires. Plus vous êtes en train de vous promener, de vous nager dans les ténèbres, plus votre souffrance commence à avoir la rétroaction de vos actes, ça vous met dans la souffrance. Quand Jésus est venu sur terre, il nous a trouvés dans la souffrance, non? C'était pas une souffrance d'une transformation. Quand Jésus est né là, la manière dont il nous a trouvés, nous les êtres humains, on souffrait là. Parce que Jésus est venu dans une intervention spéciale, une intervention non prévue. On était déjà tellement en train de mal partir que Dieu dit non, il faut une intervention urgente. Dieu envoie Jésus. Jésus, il nous a trouvés comment? On était dans une souffrance parce que nous étions assis dans les ténèbres. Pas parce qu'on était en train de se transformer. Pas parce qu'on avait accueilli la parole de Dieu. Non, parce que tout simplement, on a péché. On est en train de pécher. Et maintenant, la rétroaction fait que ça fait maintenant des millénaires où nous sommes dans un péché qui devient rétroactif. Donc, ça s'ajoute 100, 200, 300 000 jusqu'à... On est toujours dans le péché. Et dans ce genre de péché-là, Dieu voit que si je les laisse comme ça, ils sont toujours en train de souffrir comme ça. Là où on part là-bas, c'est mauvais. Je leur envoie Jésus, intervention rapide. Jésus vient et tout, on le tue. On ajoute nos péchés. Et nous les êtres humains même, si vous vous regardez même, vous allez seulement avoir même pitié de vous-même. Vous allez avoir honte de vous-même parce que vous vous dire qui est nous? Qui sommes-nous? On est qui, nous les êtres humains, à ce point-là? Donc on souffre là. Jésus vient nous libérer, on le tue. Jésus part. Le péché de l'assassinat du Fils de Dieu s'ajoute sur nos péchés. On continue à souffrir. Trop même. Notre souffrance s'accentue. On souffre pourquoi? Pas parce qu'on est libéré, pas parce qu'on est en train de se transformer, parce qu'on ajoute nos péchés sur nos péchés d'hier. Et le fait qu'on ajoute nos péchés sur nos péchés d'hier, la rétroaction de nos péchés d'aujourd'hui se multiplie et s'ajoute sur la rétroaction de nos péchés d'hier, et ainsi de suite, on souffre et rien ne marche. Vous voyez, vous comprenez? Le Fils de l'homme arrive en un temps déjà de perturbation sur la terre, en un temps où tout va mal. Le Fils de l'homme vient pour nous libérer. Il arrive comme ça sur la terre là. Il nous trouve dans la souffrance. Le Fils de l'homme vient et nous donne la parole. On la refuse. Vous avez déjà compté combien d'êtres humains ont accepté la parole de Abdou-Chine pendant qu'il était sur terre, parmi les milliards d'êtres humains qu'il y avait sur terre. Peut-être que quand Abdou-Chine était né, il y avait, c'est pas moi, 5-6 milliards à cette époque-là. Mais vous vous êtes déjà imaginé dans la tête combien aurait pu s'approcher de lui sur les 6 milliards, 5 milliards? Même pas 1 million, mes chers, même pas. Vous savez combien est 1 milliard? 1 milliard, ça veut dire 1000 millions. C'est ça 1 milliard. Mais nous, on n'était même pas 1 million à approcher Abdou-Chine. Même si c'est 100 000, c'est beaucoup. Vous nous regardez, vous nous voyez, non? Comment nous sommes, non? Maintenant, Abdou-Chine vient avec cette parole-là pour nous libérer, là. On refuse. On l'abandonne. Les primordiaux, il leur est mis en majorité. La majorité d'entre eux, ils se détournent de lui, ils partent leur chemin. Abdou-Chine repart. Quand on reste là, la vie ne s'est pas améliorée. C'est pas que de la manière dont on n'a pas commencé le règne de 1000 ans durant sa vie. C'est pas que quand il est parti, c'est qu'on a commencé le règne de 1000 ans. On n'a même pas commencé ça. Ce qui prouve qu'on n'a pas commencé, c'est quoi? C'est que Abdou-Chine, à la fin de sa vie, il se retrouve en train de modifier son message, de le réécrire pour diminuer le niveau de compréhension, parce qu'il trouve qu'on est tellement bas qu'on n'arrive même pas à comprendre ce qu'il nous dit.
Ça, c'est... Don't get it. We have to be ashamed of ourselves. On doit être honteux. On doit avoir honte de nous-mêmes. De nous, de chacun de lui-même. Il doit avoir honte carrément de lui-même. Abdou Chine se retrouve en train de modifier sa parole à la fin de sa vie comme ça parce que on a... Donc, il voit que bon, franchement... Or, Abdou Chine avait beaucoup d'espoir en nous. Il avait de l'espoir. Quand vous voyez la manière dont il a planifié, il avait confiance, il avait l'espoir. Mais le Seigneur voit, même si je leur ai donné, j'ai fait tout. J'ai pris la parole vivante, je l'ai figée. Mais tout en restant vivante, vous vous imaginez la tâche qu'il a faite. Abdou Chine nous a dit que la chose la plus difficile pour lui, ce n'était pas le fait qu'il ait vécu la souffrance, toute la souffrance des êtres humains pendant la première étape de sa vie. Non, pas que les gens l'ont persécuté, non, pas que les ténèbres ont fait ceci, non. La chose la plus difficile pour lui, c'était de prendre la parole vivante et de la mettre dans un livre. C'était ça la chose la plus difficile pour lui. Mais il l'a faite à 100%. He nailed it. Il l'a fait 100%, plus de 100%, 110%, meilleur, donc au-dessus de meilleur, tel que ça n'a pas de mots. Il a fait ça. Vous comprenez, hein? Maintenant, il se retrouve à la fin de sa vie là. Tout ce qu'il a fait là. Nous, on se dit c'est rien, nothing, nada. Ça ne nous fait rien, ça ne nous dit rien. Abdou Chine se retrouve en train de modifier sa parole. Il modifie. Il se dit que si ils n'ont pas compris bonjour, peut-être que si je leur dis ils vont comprendre. C'est ça qu'il a fait. La modification là, c'est-à-dire que si il t'a dit entre par la porte, tu n'as pas compris la phrase entre par la porte, il se dit bon, qu'est-ce que je peux dire à cette personne qui va toujours signifier entre par la porte, mais qui va comprendre? Alors il se met à changer le langage, la manière de parler. Il se met à changer la vie, en fait l'expression de vie qu'il a donnée pour nous faire comprendre. Il change même le niveau même. Seigneur, nous sommes qui? Il change le niveau même. Et puis vous prenez ça pour commencer à vous targuer aujourd'hui. Non, ni on lit le message 1900. Nous, on lit le message 1900. Hein? Oh, le message de 1er mai, le message de 2e mai. Oh, le message de 1900. Oh, le message de 1900. Et vous prenez ça pour vous targuer. Or que c'est la honte. La honte de l'humanité dans toute la création. Je vous dis. Les gens nous regardent, ils se disent, mais les us just wait, on est déjà presque à la fin, on n'a plus rien à dire. Ils attendent seulement, ils se disent, bon, nous on va travailler, on va faire de notre mieux, mais bon, les humains, ils décident eux-mêmes, ils décident. Ils nous laissent, ils nous regardent. Ils font de leur meilleur, les gens de la création, ils nous aident. Abdou Chine lui-même, il continue à travailler pour nous. Il continue, il va tout donner jusqu'à la dernière minute. Abdou Chine va travailler corps et âme pour chaque esprit. Pour que chaque esprit se libère, c'est à vous de choisir si vous vous libérez ou pas. Il n'a pas abandonné le combat. Ou il est là. Il n'est pas rentré complètement. Il doit finir la tâche. Il doit finir avec le règne de Milan. À la fin, rétroactivement, il procède à la fin du pèlerinage des humains sur la terre. Oui, ça sera comme ça. Il délie Lucifer. Lucifer continue avec son destin. Son destin continue normalement. Parce qu'il a aussi son destin, il a aussi son chemin. Ça continue selon les lois de Dieu, selon Dieu. Abdou Chine, il n'est pas en train de se reposer. Il travaille pour nous jour et nuit. Il ne dort pas. Il ne dort même pas. De telle sorte que si ces 5 êtres humains, ils seront sauvés. Si ces 3 êtres humains, ils seront sauvés. Mais moi là, parmi les 2 là, parmi les 3 là, je serai dedans. En tout cas, moi, il faut vous assurer que je serai dedans. Si vous-même, vous ne décidez pas pour vous-même d'être sauvé, ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai décidé que moi, je suis sauvé. Je suis déjà sauvé. Je suis déjà. Avant la fin du règne de 1000 ans, je serai déjà en train de partir au point où je ne serai plus obligé de rentrer sur la terre. C'est ça que moi j'ai décidé. Et je suis en train de l'accomplir. Parce qu'à la maison, j'y suis déjà rentrée. Oui, je l'ai fait. Amen. Et je suis très, très contente. Très, très contente. Donc, à vous de décider. On ne lit personne. Abdou Chine est là pour tout le monde. Dieu est là pour tout le monde. Chaque être humain, chaque esprit.
Il est là. Il est là avec vous. Il est là pour vous. Acceptez seulement ce chemin-là qui vous concerne. C'est vous qui vous êtes mis là où vous êtes. C'est pas lui. Ce sont les lois rétroactives, auto-actives. Tant que tu es là-bas, là, il faut que tu quittes là-bas, que tu ailles là où Dieu est. Dieu ne va pas venir te soulever. Il t'a donné la parole, tous les outils pour que tu t'en serves et que tu quittes de là où tu es pour aller là où lui il est. Son travail, c'est de te donner l'aide, les outils. Il te les a déjà donnés. La parole, les aides constantes qui continuent à te suivre chaque jour de ta vie. Tu t'en sers ou pas, c'est toi-même. Donc, c'est ça. Vous voyez un peu? On est à un point où, franchement, nous, les êtres humains, donc, on a tout échoué. Et maintenant, la souffrance que nous vivons aujourd'hui, là, les gens pensent que non, la souffrance que nous vivons, c'est parce qu'Abdouchine est venu, parce que nous sommes dans le règne de 1000 ans. Vous n'êtes pas dans le règne de 1000 ans. Nous sommes dans le règne de 1000 ans, oui, mais les êtres humains eux-mêmes, dans leur vie, dans leur être, est-ce qu'ils sont dans le règne de 1000 ans? Le règne de 1000 ans, oui, nous y sommes. Oui, Dieu a déjà pris possession de la terre. C'est maintenant son règne, c'est maintenant son royaume en ce moment. C'est lui qui prime, c'est lui qui trône, c'est lui qui décide, c'est lui qui, au fait, influence tout selon sa volonté en ce moment-ci sur la terre. Il a déjà immobilisé vos libres arbitres. Il a déjà réduit l'action de vos libres arbitres. Dieu a déjà fait ça. Mais vous, nous les êtres humains, dans notre être, est-ce qu'on est dans le règne de 1000 ans? Non. Non, on est juste là comme ça. On vit seulement. On souffre. Notre souffrance là, ce n'est pas parce que nous sommes en train de nous transformer, mais nous souffrons parce que nous sommes assis dans les ténèbres. On a péché hier. On a péché quand Abdouchine était sur terre. Abdouchine est mort à cause de nos péchés. Abdouchine n'est pas mort d'une mort naturelle. Abdouchine est mort parce que nous l'avons abandonné, parce que nous n'avons pas saisi sa parole, parce que nous n'avons pas pris ses dons, parce que nous n'avons pas accueilli la lumière avec laquelle il est venu. On était même sur le point d'aller au pire, de faire le pire sur la terre. Probablement un deuxième assassinat d'un fils de Dieu sur la terre. Dieu a dit que ces gens ici là, franchement, ils sont carrément incompréhensibles. Mieux mon fils, je l'enlève maintenant, avant qu'on vienne le tuer. Parce que si on le tue, ces gens, ils vont se mettre un péché au point où je ne sais même pas s'ils vont se remettre, s'ils vont même être sauvés encore, je ne sais pas. Mieux que je rappelle mon fils. Il a rappelé son enfant Abdouchine, il est parti. On est resté. Quand Abdouchine mourait là, ce n'était même pas que non, on était en train de changer, on était en train de se transformer. Non, on était comme ça. Abdouchine meurt, on reste, on continue avec les péchés et on souffre. On a toujours souffert parce qu'on a choisi les ténèbres. On a choisi les ténèbres il y a des millions d'années. Et à ce jour, on est assis dans les ténèbres au point où on souffre juste parce qu'on est assis dans les ténèbres. Ce n'est pas parce qu'on est en train de se transformer. Donc, vous, les lecteurs du message du grade de Abdouchine, je voulais vous dire ceci. Aujourd'hui, là, vous êtes dans des souffrances comme ça dans vos vies. Et vous pensez que la souffrance que vous vivez là, non, c'est parce que je suis en train de me transformer. Tu n'es pas en train de te transformer. Tu es assis dans les ténèbres. Tu souffres. Parce que tu es assis dans les ténèbres. Quand tu vas commencer à te transformer, tu vas aussi souffrir, mais cette souffrance-là sera différente. Ça sera une souffrance qui va te faire voir aux yeux du monde que tu es différent, déjà. Vous voyez, hein? Au niveau de la souffrance, même pas que tu te sois déjà transformé, ta souffrance même, ça sera une souffrance différente, une souffrance de la différence, une souffrance de la transformation. Je veux vous annoncer que quand nous nous transformons, c'est-à-dire quand nous faisons le chemin de quitter des ténèbres vers la lumière, nous souffrons aussi, oui. Mais cette souffrance-là est complètement différente, à l'opposé, différente de la souffrance que nous vivons quand nous sommes assis dans les ténèbres. Ça, c'est une information que je voulais te donner. Et je veux que tu y médites, je veux que tu y réfléchisses. Et que tu ne puisses plus te dire que si les humains souffrent, c'est sûrement parce qu'ils sont en train déjà de construire un royaume de 1000 ans. Si les humains souffrent, c'est parce que sûrement ils sont en train de se transformer. Non. Les humains ont toujours souffert.
Jusqu'Abdou-Chine était sur la terre, il souffrait. Abdou-Chine part, il continue à souffrir. Ils ont toujours souffert parce qu'ils sont assis dans les ténèbres. Ça n'a jamais signifié qu'ils souffrent parce qu'ils se sont transformés. Ils souffrent parce qu'ils ont suivi la voie de Dieu. Ils souffrent parce qu'ils sont en train de se transformer. Non, ça ne signifie pas ça. Abdou-Chine est venu, il nous a apporté la parole sur les milliards que nous étions. Combien nous l'avons suivi? Moi, j'ai même donné même un chiffre, pas même 1 million, mais si vous regardez même 500 000, là, je ne crois pas. Peut-être c'est ça même le maximum. Je ne sais pas. On était combien? Et même quand on l'a suivi, est-ce que c'était sincère? Est-ce qu'on a compris ce qu'il disait? Pourquoi est-ce qu'il a modifié sa parole à la fin de sa vie? Parce qu'on n'a pas compris ce qu'il nous a dit pendant qu'il était sur terre. Même nous qui le suivions. Il l'a dit. On n'a pas compris. On n'a rien compris de ce qu'il nous a dit. S'il vous plaît, travaillons. Notre chemin est long. Travaillons. Vous êtes là à vous dire, à vous attarder sur des choses qui n'ont pas de sens sur la terre. Travaillez, travaillez. C'est nécessaire. Travaillez pour arriver à là où Dieu veut que vous soyez. C'est un long chemin et il faut commencer. S'il vous plaît. S'il nous plaît. Il faut commencer. Commencez, s'il vous plaît. Ça, c'est un fait, au fait, que j'ai remarqué que les humains se leurraient, au fait. Les humains pensaient que le fait qu'ils sont en train de souffrir, ça veut dire que c'est un bon signe, parce que Abdou-Chine a dit que le chemin de la libération, c'est un chemin où vous allez souffrir. La femme, ton chemin sera long. La femme de la terre va souffrir. Abdou-Chine nous a expliqué comment nous allons souffrir. Et aujourd'hui, nous souffrons et nous pensons que nous souffrons parce que nous nous sommes transformés. Or que nous souffrons parce que nous sommes toujours assis dans les ténèbres. C'est ça, au fait. C'est ça le problème. Quand nous allons nous transformer, oui, nous allons souffrir, mais cette souffrance-là, elle sera différente. Elle est différente. Je vous dis. La souffrance de quand tu te transformes là, c'est vrai qu'elle est aussi souffrance, mais elle est différente de la souffrance de quand tu es assis dans les ténèbres. Elle est plus que la souffrance de quand tu es assis dans les ténèbres. Ça, je vous informe. Ce n'est pas une bonne information pour vous, mais je vous le dis. Vous savez, la souffrance que vous vivez quand vous quittez de Dieu, ou plutôt des ténèbres vers Dieu, quand vous faites ce chemin-là de vous transformer là, pour être maintenant du côté de Dieu, cette souffrance-là, elle dépasse la souffrance que vous vivez quand vous êtes assis dans les ténèbres. C'est pourquoi on dit toujours qu'il ne faut jamais permettre que Dieu te gifle. Si Dieu te gifle, tu vas te mettre à testify everywhere la gifle de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui gifle sur la terre ici, là, dans l'humanité ou dans toute cette création plus que Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui gifle plus que Dieu. Il n'y a pas une gifle qui a déjà dépassé la gifle de Dieu. Il n'y a pas. Donc quand Dieu il te gifle là, ça te reste pour l'éternité. You are testifying. Tu restes en train de témoigner. Tellement la gifle demeure pour l'éternité. Je vous dis que la souffrance que tu vis, la souffrance que Abdou-Chine vous a expliqué, ça je vous dis la vérité, je ne vais pas vous cacher. Je ne vais pas me cacher, je vais vous dire la vérité. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est ça. D'accord. Ce que Abdou-Chine vous a dit, maintenant moi être humain, je viens vous le dire dans le sens, avec les mots des êtres humains, dans la vie réelle des êtres humains. Abdou-Chine vous a dit que quand vous allez quitter des ténèbres vers la lumière, là, vous allez souffrir. La transformation, là, c'est que les lois sont en train de vous tailler. Les lois sont en train de vous broyer. Le broyement, ça crée ceci. Vous devez vous transformer, devenir nouveau. On doit vous modeler. Les lois doivent vous modeler. Oui, c'est ça. Maintenant, cette souffrance-là, ça dépasse la souffrance que vous vivez quand vous êtes assis dans les ténèbres. Donc, si aujourd'hui, là, tu es en train de pleurer, te dis non, je ne vois pas ma vie, les êtres humains pleurent, ils pleurent, ils pleurent. Mais le jour où tu vas quitter des ténèbres vers Dieu, cette souffrance-là, ça va dépasser la souffrance-là que tu pleurais au point où tu vas testifier, tu vas te dire que donc, il existe souffrance dans cette création. Et puis, tu vas dire que Dieu, moi là, je ne te trahirai plus jamais. Tu vas dire ça. Parce que Dieu, il gifle. C'est-à-dire l'arrêtoire, c'est-à-dire la route par laquelle tu dois repasser là.
C'est la route maintenant de la transformation. C'est la route de la libération. Tu dois te nettoyer. Ce sont maintenant les lois de Dieu maintenant qui agissent sur toi. C'est maintenant la main de Dieu maintenant qui prime sur toi. Mais tu vas pleurer, mais il faut accepter. Tu dois marcher, tu dois y arriver. Donc la souffrance que vous vivez, que les êtres humains vivent sur la terre aujourd'hui, crient partout, souffrance, souffrance, souffrance. Non, c'est rien. Vous souffrez parce que vous êtes assis dans les ténèbres, parce que vous avez toujours souffert. Ça a toujours été ça. On a toujours souffert parce qu'on est assis dans les ténèbres. Les aides viennent, on les rejette, on reste en train de souffrir. Jusqu'à aujourd'hui où on souffre. Et puis aujourd'hui, on va se leurrer, on va penser que non, on souffre parce qu'on est en train de se libérer. Non. On souffre parce qu'on est assis dans les ténèbres. C'est tout. C'est pour ça qu'on souffre. Le jour où l'être humain, un être humain, le jour où vous allez commencer à quitter des ténèbres vers la lumière, vous allez commencer à souffrir d'une autre souffrance, une souffrance d'un autre genre, d'un autre niveau, d'un autre level, d'une autre constitution. Elle va avoir une constitution différente de celle que vous souffrez aujourd'hui. Ça sera toujours l'effet matériel, ça sera toujours l'effet terrestre, oui, mais elle aura une constitution qui va vous étonner. Vous aurez envie de quitter, de laisser ce chemin-là. Vous aurez envie de partir et d'abandonner. Parce que vous direz, non, c'est sûrement pas ça le chemin. Mais c'est ça le chemin. Restez, vivez. Accrochez-vous. Allez chercher toutes les forces en vous, tous les bouées de sauvetage possibles. Ayez seulement l'espoir que Dieu est avec vous, même s'il ne vous répond pas, même quand il ne vous répond pas, même quand vous vous sentez abandonné. Parce que moi, je me suis sentie abandonnée autant de fois. J'étais là comme ça, donc je te disais même, je ne sais même pas si Dieu existe. Je sais seulement que Dieu existe dans les livres. Bon, c'est sûr que dans mes vies passées, je l'ai vu, mais dans cette vie-ci, là, bon, Dieu, c'est vrai que je t'ai vu à telle époque de ma vie, mais ce n'est pas assez. Tu te retrouves que la souffrance que tu as vécue est tellement beaucoup. C'est tellement grand que tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de la preuve de Dieu, mais tu ne vois pas. Tu auras la force. Tu pleures, tu te démènes, tu te lamentes. Après, les lois de Dieu reviennent. Ils te calment, ils te parlent, ils te font comprendre les choses, tu te relèves. Tu reprends la force, tu reprends d'idées, tu reprends les stratégies, tu avances. Et tu es seulement avec espoir. Un jour, je te trouverai. Un jour, je te trouverai. Un jour. Mes chers, moi, ça m'est arrivé. Ça vient de m'arriver. Seigneur. Dieu. Donc je parle à Dieu, il me répond. Je lui émets une demande, il réagit. Il répond conformément à ma demande. Mais, mes chers, laissez. Le chemin là d'arriver à Dieu là, ça finit par arriver. Vous allez y arriver, même si vous êtes à quelque part. Si vous êtes à un endroit où vous êtes en train de vous plaindre, où vous ne voyez pas le chemin, où vous êtes perdu, patati patata, ça ne va pas, vous ne comprenez rien. Vous allez y arriver. Continuez, vous allez y arriver. Moi aussi, j'avais perdu espoir. Je n'avais plus, mais je cherchais toujours où tirer l'espoir par tous les moyens. Je cherchais. Je lisais, je regardais parfois certaines vidéos. Donc, je cherchais par tous les moyens. Je lisais ici et là où je peux lire pour trouver ce dont j'ai besoin pour me donner l'espoir. Qu'est-ce que je peux écouter? J'ai écouté les gens qui ont vécu une chose, des gens qui vous donnent les coachs qui sont vraiment instruits, qui ont vraiment, au fait, des choses à vous donner. Moi, par exemple, il y a des gens comme Michelle Obama que j'ai aimé lire, que j'ai aimé écouter, que j'aime écouter jusqu'à aujourd'hui. Elle, Michelle Obama, quand elle vous parle, c'est un esprit construit qui est en train de vous parler. Ce qu'elle vous dit là, ce sont des choses d'un esprit construit. J'ai aimé l'écouter. Ce qu'elle m'a donné là, ça m'a aidé à un point donné, à un autre point donné. Bon, je la cite parce qu'elle est connue, voilà. C'est pour ça que je la cite. Je n'ai pas dit que c'est seulement elle. Beaucoup de gens m'ont aidé. Physiquement. Ou quelqu'un que je ne connais pas, par un livre, par une vidéo, par ceci. Donc,
mes chers, il y avait aussi des moments où même les livres là, même si j'écoutais qui, même si j'écoutais Michel Roy, même si j'écoutais le meilleur enseignant de qui de la terre, il y a des moments où aussi j'étais arrivé à un niveau où maintenant ça ne me faisait plus rien. Il fallait maintenant que je trouve que Sarah soit, que mon esprit soit et devienne. C'était devenu la partie la plus difficile. Vous savez quoi? L'évolution ici a des levels. Le péché a des levels. C'est comme ça que l'évolution aussi a des levels. Ça a des niveaux. Mes chers, on est sur la terre, non? Les gens aiment bien dire, non, moi quand je suis dans une situation difficile, quand j'écoute la musique, ça me fait du bien. Mes chers, dans l'évolution là, tu arrives à un niveau où même la musique là, ça ne te dirait donc ton esprit est au-dessus de la musique et au-dessus des livres qui t'ont toujours fait du bien. Si c'est la nourriture, si tu aimes cuisiner, c'est quand tu vas te sentir bien. Rien ne te fait plus sentir bien à part trouver Dieu. Donc ton esprit devient dans un... Donc il faut que tu trouves Dieu et puis tu te sens bien. À part ça, rien ne va te faire sentir bien dans la création ici là à part trouver Dieu. Et moi, j'étais arrivée à ce niveau-là. Et là, j'ai confessé, j'ai dit Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Donc, il arrive un moment où, même si c'est là, donc rien ne te dit plus rien. J'ai écouté comme ça la musique, ça me dit rien. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que la trouvaille de Dieu qui va finir par me dire quelque chose. J'étais arrivée à ce niveau-là d'évolution. Et là, tu accentues je ne sais pas moi, tes ménages, tes antennes, ta recherche, ton abandon, Dieu t'en donné. Donc, tu te cherches, mes chers, au point où tu es fini. Tu n'as plus rien, mais tu continues à chercher. Ah, mes chers, il y a recherche et recherche. Donc, ça te dit, ça te fait ça. Et puis, tu es là, tu arrives. Mes chers, quand j'arrive là, même, je jubile, non? Vous savez, ça a été comment le combat? Ça a été quoi le parcours? Mais quand je jubile là, mais Dieu même m'oblige même de jubiler, me dit, mais ma fille, si tu ne jubiles pas, il y a un problème. Tu dois jubiler, tu dois te réjouir. C'est une obligation, c'est une rétroaction de ce que tu as vécu. Et c'est une rétroaction de la gratitude envers Dieu. Parce que c'est lui qui m'a aidé. Sans lui, je n'y serais jamais arrivé. Sans Dieu, je ne l'aurais jamais fait. C'est Dieu qui nous aide à faire. Et tout ça, je vais vous expliquer. Je vais vous parler petit à petit. Je vais vous donner, au fait, ce chemin-là d'un être humain qui quitte des ténèbres vers la lumière. C'est pas un chemin propre, c'est pas joyeux. On veut tous se confondre dans un cocon où on est dans une zone de confort. On veut pas en sortir, on a peur. Il faut en sortir aussi si vous voulez vous libérer. Parce que la damnation éternelle, là, ça fait mal, ça fait plus mal que si Lucifer te giflait. Si Lucifer décide de te gifler ici, là, mieux tu acceptes la gifle de Lucifer. Parce que je vous ai dit que quand Dieu te gifle là, ça reste that you will testify for your existence, that Dieu m'a giflé. Ça, c'est la gifle de Dieu. Maintenant, imagine-toi que tu restes dans la damnation éternelle. Mes chers, moi, je ne m'imagine même pas ceux qui seront dans la damnation éternelle. Ne restez pas, n'essayez même pas. N'essayez pas. Avec le soupçon de vapeur de souffrance que j'ai vécu. J'ai vécu juste un soupçon de vapeur de souffrance. J'ai pas vécu la souffrance. J'ai en fait vécu un soupçon de vapeur de souffrance. Mais c'était même la souffrance même que je n'ai jamais vécue tout au long de mon existence. Non. Durant mes cheminements sur la terre, mes vies sur la terre là, je n'ai jamais vécu cette souffrance ici que j'ai vécue dans cette vie-ci. Ça, j'ai dit ça à Dieu. J'ai dit à Dieu que Dieu, mon âme ne se rappelle pas d'avoir souffert une souffrance telle que celle que je suis en train de vivre maintenant là. Ça dépasse le niveau humain de la souffrance. Et quand je dis ça, ça dit beaucoup. C'est au niveau de l'esprit. C'est trop. J'ai dit ça. J'ai dit Dieu, franchement là, tous les jours je confesse qu'on est dans le temps de la fin. I testify, on est dans le temps de la fin.
En tout cas, si c'est pas le temps... Donc, ça doit seulement être le temps de la fin ou rien. Ce que je vis, c'est le temps de la fin. Mon âme reconnaît que c'est le temps de la fin. Quand mon âme essaye de se rappeler toutes les vies qu'elle a vécues là, elle se rappelle pas qu'elle a vécu ça. C'est trop, c'est beaucoup. C'est avalanche. Avalanche des problèmes, avalanche des péchés, avalanche des problèmes et de tout, de tous les problèmes. Et tu es là et tu dois en sortir. Selon l'être que tu es, peu importe ton niveau d'évolution, cette souffrance-là sera toujours par rapport à ton niveau d'évolution. Elle sera grande. Elle sera autant grande conformément à ton niveau d'évolution, correspondant à ton niveau d'évolution. Elle sera. Mais tu vas la vaincre. Si tu le veux, si tu décides. Il n'y a que ça, il n'y a que toi qui décides. Il n'y a que toi qui dis, je vais la vaincre. Les ténèbres vont te tenter à tous les niveaux pour que tu abandonnes. Ils vont mettre sur ton chemin tout pour que tu abandonnes ce chemin-là. Ils vont mettre sur ton chemin les preuves pour te dire que tu dois abandonner. Mais n'abandonne pas. Reste sur le chemin là. Continue. Continue. Tu vas y arriver. Moi, j'y suis arrivée. Je ne pensais pas, je me posais des questions. C'était dur. Au point où aujourd'hui, le seul combat qui me reste, c'est d'arriver à vaincre ce mur matériel qui est en train de se poser devant moi, de se positionner devant moi, qui s'est positionné depuis et qui empêche ma vie matérielle d'avancer. C'est le seul combat qui me reste. Et je suis en train de le vaincre. Je suis en train de le vaincre aussi. Donc franchement, j'ai la preuve de l'existence de Dieu. Cette preuve que j'ai cherchée tout au long de ma vie. Cette preuve où je lui ai dit, Dieu, je veux voir, je veux te voir. Je suis en train de le voir. Il existe. Et moi, je peux témoigner à toutes les personnes qui cherchent comme moi. Comme moi aussi, je cherchais des gens qui pouvaient me dire que Dieu existe pour calmer mon cœur. Je l'ai cherché. J'écoutais des gens témoigner, oh Dieu existe, Dieu a fait, mais moi je ne le vois pas. Donc je n'arrivais pas à voir la tangibilité, donc l'existence tangible de Dieu dans ma vie. Je ne voyais pas, je disais Dieu, moi là, franchement, je ne sais pas. Je te vois seulement dans les livres, mais si ce n'est pas les livres là, moi dans ma vie là, je lui disais, oui Dieu c'est vrai, tu as fait pour moi dans le passé, mais depuis que je suis sur terre ici là, je veux aussi te voir parce que ça c'est une vie actuelle. C'est une vie où on m'a tellement fouillaillé que je ne te vois plus et j'ai besoin. On m'a perdu, on m'a fait perdre au point où on m'a convaincu que Dieu n'existe pas. Oui, les ténèbres ont fait ça. Les ténèbres te convainquent que Dieu n'existe pas. Maintenant, il faut que tu te relèves, que tu trouves Dieu. Toi-même, du néant, du chaos dans lequel on t'a placé, où on t'a dit qu'il n'existe pas. Donc tu dois quitter du chemin où on t'a convaincu qu'il n'existe pas là. Va là. Mes chers, c'est beaucoup de choses. Les ténèbres ici là, considérez vos adversaires à leur juste valeur. Considérez toujours votre adversaire qui est les ténèbres à sa juste valeur. Ne le minimisez jamais. Si vous le minimisez là, c'est-à-dire que vous êtes sous son aisselle, vous êtes dans sa caboche, dans sa sacoche, il vous a déjà fermé même. Il s'est déjà même assis sur vous, si vous le minimisez. Il ne faut pas le minimiser. Il faut toujours être aware. C'est ça que Abdouchi nous a dit, la vigilance. Soyez vigilants. Croyez en Dieu plus qu'en tout être humain sur cette terre. Croyez en Dieu plus qu'en tout être humain. Ça, je vous le dis. Il n'y a que Dieu en qui vous devez croire, pas en les êtres humains. Dieu, point. À part lui, il n'y a personne d'autre en qui tu crois. Seulement en Dieu. C'est ça. Donc, faites le chemin. La souffrance que la terre vit aujourd'hui, la souffrance que l'humanité vit aujourd'hui en entièreté, ce n'est pas la souffrance parce que l'humanité se transforme, non. C'est la souffrance parce qu'elle est dans les péchés. C'est tout.
Maintenant, si tu décides de te transformer, tu vas aussi souffrir. Quelqu'un va aussi souffrir. Si une personne décide de se transformer, elle va aussi souffrir, mais ça sera une souffrance différente. Elle a une souffrance, c'est une catégorie différente de souffrance et elle dépasse même la souffrance que nous vivons actuellement sur la terre. La souffrance de quand tu es assis dans les ténèbres. Mais la force, au fait, la victoire de cette souffrance-là viendra comment? Quand vous serez nombreux à vous lever. Ça, je n'arrêterai jamais de le dire. Quand je le dis comme ça fait peur. Oui, moi aussi, ça m'a fait peur quand on m'a dit, Sarah, tu dois rentrer à la maison. On m'a montré le poids de ce qui m'attendait. Je vous ai dit que j'ai fait le déni. Ça m'avait fait peur. Et c'est vrai, ça avait de quoi faire peur. Oui, ça me faisait peur parce que oui, ça a de quoi faire peur. Et quand j'ai vécu ça, j'ai confirmé que, en tout cas, si on m'avait montré visuellement vraiment de quoi il s'agissait là, je ne me serais pas engagée parce que j'aurais tellement peur d'aller sur ce chemin-là. Heureusement que visuellement, on ne m'a pas montré, mais on m'a seulement annoncé que ça sera un poids. Et on m'a fait voir le poids qui était tellement grand que j'ai fait un déni. J'ai fait un déni de ce poids-là. J'ai enlevé ce poids-là dans ma tête. J'ai continué à grandir. Ça, c'était à mes 14-15 ans. Vous voyez un peu? Donc oui, vous allez souffrir, mais ça sera différent. Maintenant, cette souffrance-là, elle est encore plus sentie parce que les gens ne se lèvent pas, parce que les gens ne se transforment pas sur la terre, parce que les gens qui se transforment sont minimes. C'est pourquoi ça se fait sentir. Quand tu es seul, quand vous êtes deux de manière éparpillée, quand vous êtes 5 de manière éparpillée, dans des villes qui ont autant d'habitants, dans des pays qui ont autant d'habitants, comment, au fait, les lois, la puissance de Dieu n'a qu'à agir pour que cela soit une force? Ça sera difficile. Ce sont des mathématiques. Tout est physique et simple. Tout est réel et logique. Tout est chimique et simple. Si vous vous levez nombreux, les êtres humains se lèvent nombreux, l'autre se lève, l'autre se lève. Maintenant, votre souffrance-là va diminuer. Le poids de cette souffrance-là va baisser grâce à votre soutien mutuel. Vous allez commencer à vous soutenir. Vous allez vous soutenir, au fait, sur le plan matériel, dans vos challenges financiers, dans vos challenges politiques, dans vos challenges familiaux, dans vos challenges de relations, dans vos challenges de santé. Vous allez vous soutenir. Au point que la souffrance, le poids de la souffrance va baisser. C'est ça la victoire. Qui va être, au fait, qui va faire diminuer le poids de cette souffrance-là. La solution pour diminuer le poids de la souffrance, c'est se lever nombreux. C'est ça la solution. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, je voulais vous dire, ça c'est bon. Là, nous sommes déjà à 1 heure. Il n'y a pas de problème. Je vais continuer avec cette vidéo. Peu importe, même si elle fait 2 heures, c'est bon, je vais la poster. Moi-même là, s'il faut vous parler vraiment, sincèrement, comme je dois vous parler, je peux commencer même à vous faire même des vidéos de 2 heures, 3 heures, 5 heures du temps. Je le ferai. Parce que j'ai tout à dire. J'ai beaucoup à dire au point où je peux vous parler tous les jours même. 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures du temps. J'aurai toujours à dire. Ça ne s'arrêtera jamais à dire. Parce que c'est une vie, parce que c'est la vie. Et tous les jours, ça sera du genre nouveau. Tous les jours, ça sera un autre aspect. Tous les jours, ça va s'ajouter. Il y aura de l'ajout à ce que j'ai dit. Il y aura des nouveautés que je n'ai pas encore dit tous les jours. Même s'il faut que je vous parle tous les jours, je vous parlerai tous les jours. Et il n'y aura jamais de manque. Il n'y aura jamais de cesse que ça cesse de venir qui a plus. Non, ça viendra toujours. Il y aura toujours. Je recevrai toujours et je vous dirai toujours. Il n'y aura jamais de manque. Donc moi, je peux vous parler tous les jours. Même 2 heures, 3 heures du temps. Je peux le faire. Il n'y aura jamais de problème. Mais c'est moi qui coupe souvent court à ces vidéos parce que je sais que vous êtes des êtres humains. Nous avons une certaine manière de fonctionner sur la Terre actuellement. Bon, en fait, j'essaye de balancer, vous voyez, un peu avec notre réalité culturelle et humaine actuelle et avec ce que j'ai à vous dire. C'est pourquoi je ne vais pas trop long. Je vais d'abord commencer avec les vidéos autour de 30 minutes avec lesquelles je coupe la vidéo. Autour de 30 minutes, je coupe. Mais il y aura des jours où je pourrai dépasser. Comme aujourd'hui, je suis sûre qu'on ira peut-être à 1 heure, peut-être à 2 heures, 1h30 minimum. Et je vais poster ça comme ça. Donc, prenez-le comme ça, s'il vous plaît. Et les jours où ça viendra,
Je vais parler jusqu'à ce qu'on va s'arrêter. Et le jour où je vais décider de couper, je vais couper. Mais la plupart, je vais essayer de faire les vidéos de 30 à 40 minutes. D'accord? Donc nous sommes sur la Terre, j'essaie de tenir compte de nous les humains, de comment nous fonctionnons actuellement, de notre vision actuelle et de notre manière de voir la vie actuellement, je réduis. Même si ça aurait été bon de parler, mais bon, il faut y aller doucement. Il faut balancer les choses. Il y a un truc là qui me fait un peu bizarre dans l'oreille. Ok. Donc là, j'ai parlé de ce que je voulais parler. Vous voyez un peu, hein? J'ai commencé la vidéo. Je voulais parler de la foi, tout court. Et la conviction. Vous voyez comment c'est vivant, hein? C'est pourquoi moi, mes vidéos sont vivantes. C'est pourquoi je suis juste dans la vie et je vous parle de la vie. J'ai commencé, mais en vous parlant là, ça vient, au point où ça me dit, ok Sarah, il fallait que tu parles de ça, parle-en. Et j'en parle. Au point où on est à 1 heure. Mais je n'ai pas encore parlé du sujet pour lequel je suis venue, la foi et la conviction. Bon, c'est ça la vie au fait. C'est ça même la vie. Life. Que moi je ne maîtrise pas, mais que les lois elles-mêmes maîtrisent et conduisent. Pour une raison ou pour une autre, que les lois elles-mêmes connaissent. C'est comme ça. Vous voyez? Donc là, nous allons passer à notre sujet d'aujourd'hui sur la foi et la conviction. Ok? Aujourd'hui déjà, c'est la préfète de l'étoile rayonnante. Nous sommes tous heureux. Je vous remercie en tout cas de me suivre. Je vous dis merci. Et je vous dis que Dieu est en train de faire des grandes choses dans ma vie que je vais vous raconter. Je vais vous raconter finalement petit à petit au fait. Parce que vous avez besoin de savoir. Vous avez besoin de palper ce que c'est que quitter des ténèbres vers la lumière. Vous avez besoin de toucher ça pour en avoir les preuves, pour être sûr, pour savoir qu'en fait, c'est ça, ça existe. Parce que les ténèbres ont essayé de nous convaincre, même pas ont essayé, nous ont convaincus. Quand Abdou-Chine est venu sur terre pour nous libérer, les ténèbres ont continué à nous convaincre qu'on ne devait pas le suivre pour beaucoup de raisons. Et l'une des raisons majeures, c'est qu'ils nous ont fait voir un chemin de quitter des ténèbres vers la lumière qui n'est pas ce chemin-là, qui n'est pas celui-là. C'est ça qu'ils ont fait. Ils nous ont fait miroiter un chemin de quitter des ténèbres vers la lumière qui n'est pas celui-là, juste pour nous faire passer par le mauvais chemin. Et ça fait que beaucoup de gens ne parcourent pas le chemin. Même s'ils ont la force et la possibilité d'y arriver, ils ne parcourent pas. Alors moi, je vais vous prouver que ce chemin-là existe et il ne ressemble pas à ce à quoi les ténèbres nous ont habitués. Il ne ressemble pas à ce à quoi les ténèbres nous ont parlé ou nous ont dit dans leur manière de nous dire et de nous faire comprendre les choses. C'est un chemin qui est tout autre, qui veut de nous, mais que nous ne connaissons pas. C'est pourquoi je vais vous parler, dans ce dont je vous parle, il y aura aussi ma vie que je vais vous raconter pour vous faire voir que c'est pas propre, que c'est pas beau, que c'est pas flawless, que c'est juste le chemin de quitter des ténèbres vers la lumière, quitter de la saleté vers la propreté, c'est tout. On n'est pas propre, mais on le fait pour devenir propre. C'est simple. Une définition aussi simple que celle-là vous donne déjà l'image. Et je vais vous dire ce qui requiert d'être sur ce chemin-là. Quand je vous parlerai de ma vie, je toucherai aussi le point des précurseurs. Je vous dirai sincèrement pourquoi Abdou-Chine a utilisé les vies les plus pures pour nous montrer l'exemple d'une vie, d'un chemin sur la terre. Pourquoi il a utilisé ces vies-là? C'était justement pour nous faire basculer de son côté à lui. Pour qu'on ait dans notre tête juste lui, ce but qui est lui. Il nous a tiré une fois. Il ne nous a pas présenté des vies à challenge, des vies qui font up and down. Il nous a présenté des vies, des gens qui ont vécu sur terre de manière straight, droite, pure. Des gens accomplis en quelque sorte. Parce qu'il voulait nous faire basculer directement vers chez lui, sans aucun détour. Et ça, c'était nécessaire. C'est nécessaire. Maintenant, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'au lieu maintenant de suivre son chemin à lui, d'écouter sa parole à lui,
pour arriver à là-bas. Nous, on commence à prendre ces images-là, on se fiche dans les images au lieu de vivre la parole de la Bourchide pour parvenir à ces images-là qu'il nous a données, à ces vies-là qu'il nous a données. Vous voyez un peu, on a fait un peu ce revirement-là, ce mauvais chemin-là. Et ça, c'est un problème. C'est pourquoi nous n'arrivons pas encore à parvenir à lui en vivant sa parole. Et moi, je veux vous montrer tous ces parcours-là, tous ces chemins-là, tous ces challenges-là, toutes ces petites choses-là en apparence, mais qui sont même les choses mêmes, la vie même. Donc, c'est ça. Je vous parlerai. Franchement, je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu. Je veux crier merci à Dieu. Je dis merci à Dieu devant vous parce qu'il est en train de faire pour moi des grandes choses. Ce sont des choses de la vie. It's life. Parce que quand on parle des grandes choses, les humains ont souvent l'impression que ça doit être des grandes choses du genre, on a nommé quelqu'un président. Quand tu dis aux gens les grandes choses, oui, ils pensent que ce sont des grandes choses. Mais il y a les grandes choses, la grandeur repose dans la vie, life. Et moi, ce que Dieu fait pour moi, si je vous le disais, vous allez voir que c'est rien. Mais pour moi, mes chers, pour la vie, pour l'humanité, pour ce que ma vie représente dans cette création et sur cette terre, pour le cheminement que ma vie représente dans la trame de la terre. Mais ce sont des témoignages que même les êtres essentiels vont prendre pour témoigner. Regardez la fille là. Même les autres entités vont prendre pour témoigner. Regardez la fille là. Dieu est en train de faire pour moi des très grandes choses. Et je le remercie infiniment. Je veux crier au monde infiniment merci à toi, à Dieu, pour tout. Je veux lui dire merci. Et spécialement en cette fête, en cette journée qui est la préfète de l'étoile rayonnante, je veux lui dire merci. Infiniment parce que Dieu est en train de faire pour moi des grandes choses, des très grandes choses. Qui sont grandes, oui. Parce qu'il n'y a pas de petites choses sur cette terre. Il n'y a rien qui est petit. L'eau que tu bois, c'est infiniment grand. Parce que imagine-toi que si tu étais privé de cette eau-là, tu serais dans la maladie, dans la détérioration de ton corps physique. Il n'y a rien qui est petit. Et Dieu est en train de faire pour moi des grandes choses. Et je le remercie. Et en cette préfète de l'étoile rayonnante, je lui dis infiniment merci. Et il le fait pour moi en cette fête de l'étoile rayonnante. Il me prouve qu'il est avec moi. Je lui dis merci. Et Dieu, je continuerai à être avec toi. Je continue à être avec toi. Parce que toi, tu as toujours été avec moi. Même quand je t'ai quitté là, tu étais toujours là. C'est moi-même qui suis partie. Moi-même, je reviens. Et je te remercie infiniment d'être avec moi. Franchement, ça n'a pas de mots. Ce sont des choses là qui ont envie de s'exprimer, exprimer. Sans fin, endlessly. Parce que c'est grand. Parce que c'est vivant. Et en cette fête de l'étoile rayonnante, c'est encore plus vivant. C'est marquant pour moi. Ça marque. Au fait, le début de l'accomplissement de Dieu dans ma vie. Ça marque vraiment la marque de Dieu dans ma vie. Au fait, Dieu met un cachet dans ma vie. Il approuve sa présence dans ma vie. Il approuve, au fait, son cachet. Et ça, hein, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas. En fait, quand quelqu'un vient mettre son cachet pour approuver même, c'est ça qu'il est en train de faire. En cette fête de l'étoile rayonnante pour moi. Et je lui dis sincèrement merci. Et je vous le dis pour vous prouver que Dieu existe. Parce que dans vos êtres, même si consciemment, vous ne le prouvez pas, mais dans vos êtres, parfois les êtres humains sont si perdus qu'ils renient l'existence de Dieu, qu'ils ne comprennent plus qui est Dieu. Il existe
Parce que moi, je suis passée par le même chemin que vous. J'étais fouillaillée. J'étais perdue. Et maintenant, aujourd'hui, je commence qu'à l'acclamer, qu'à le déclarer. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça. Au fait, aujourd'hui, je voulais vous parler de la foi et de la conviction. La foi et la conviction. En tout cas, je veux dire merci à Dieu. Il y a toujours ce truc qui me pousse à dire merci Dieu, merci Dieu. Dieu, je te remercie infiniment pour tout, pour ma vie, pour qui tu es. Tu es Dieu. Tu es le Créateur. Tu es mon Créateur. Je te remercie pour qui tu es dans ma vie. Amen. Tu es tout puissant. Tu es tout. Tu es Amen. Qu'il en soit ainsi, que ta volonté soit faite dans ma vie. Amen. Bon, chers êtres humains, je voulais vous parler de la foi et de la conviction. La foi, au fait, nous avons connu, nous avons connu la foi avec Jésus. Jésus est vraiment l'image, le symbole, celui qui a réveillé la foi en nous. C'était Jésus par ses miracles. Quand il nous disait, ta foi t'a sauvé, ta foi crois et tu seras sauvé. Jésus est l'image de la foi sur la terre. Jésus est le symbole de la foi sur la terre. Quand on voit la foi, croire en Dieu, on voit directement Jésus. Jésus nous a donné cette foi où tu crois sans voir, cette foi où tu crois sans savoir, cette foi où tu crois comme un enfant. Ok? Abdou-Chine est venu sur terre, il nous a encore redonné la foi et il a ajouté à cette foi-là la conviction. Abdou-Chine nous a dit, vous devez croire comme oui. À l'époque de Jésus, les humains étaient tellement candides qu'ils croyaient comme des enfants. Ils croyaient tout simplement sans beaucoup d'explications, sans poser de questions. Ils croyaient que Dieu est et qu'il va agir et Dieu agissait. Les gens se relevaient, les aveugles voyaient sans que les gens ne sachent mathématiquement ou scientifiquement parlant en médecine comment il faut voir. Vous voyez un peu? Un boiteux pouvait se relever et marcher sans que ça ne s'explique scientifiquement. Ils y croyaient tout simplement. Ils n'avaient pas besoin d'explication. Ok, c'était la foi. La grande, la vraie. Et quand Abdou-Chine vient, Abdou-Chine nous dit que nous, les êtres humains, nous sommes tellement tombés que nous n'arrivons plus à croire. On ne peut plus croire. On n'a plus de foi. Et c'est un problème. C'est un problème. On n'a plus de foi, on ne croit plus au fait. On ne peut plus croire sans voir. Nous, on a besoin qu'on nous explique, qu'on nous détaille, qu'on nous convainc, qu'on nous démontre. On a besoin de la démonstration d'une chose pour croire en cette chose-là. On est arrivé à ce niveau-là. C'est ça que Abdou-Chine nous a dit et c'est ça. Maintenant, Abdou-Chine, dans son message, ou bien dans sa vie, dans son passage